Bonjour, Namaskar. Yanadeva, l'union de Shiva et Shakti. Je m'incline devant le Seigneur Shiva et la déesse Shakti, les parents infinis de l'univers. L'amant, empli d'un amour infini, est devenu le bien-aimé. Amant et aimé sont faits de la même substance et partagent la même nourriture. Ils s'aiment tellement qu'ils fusionnent et ils se séparent à nouveau pour avoir le plaisir de s'observer. Ils ne sont pas tout à fait les mêmes, mais ils ne sont pas différents. Nous ne pouvons pas dire ce qu'ils sont. Leur seul désir est d'être en compagnie l'un de l'autre. Ils ne permettent à aucune chose de déranger leur union. Ils sont si éloignés de la séparation que même leur enfant, l'univers, ne dérange pas cette union. Bien qu'ils perçoivent l'univers empli d'objets animés et inanimés, cet univers qui émane d'eux-mêmes, ils ne reconnaissent point son existence. Ils s'assoient au même endroit, ils portent le même vêtement de lumière. Depuis la nuit des temps, ils ont vécu comme cela, unis dans la plénitude. La différence elle-même disparaît dans leur unité. Aucune dualité ne peut être perçue. Parce qu'il y a Shiva, il y a Shakti, et sans Shakti, Shiva n'est point. Ils existent seulement en relation l'un à l'autre. Comme leur union est douce et magnifique. Le monde entier est trop petit pour les contenir. Et pourtant, ils vivent heureux au sein de la plus petite particule. Ils perçoivent l'autre comme étant le soi, et aucun d'entre eux ne crée le moindre brin d'herbe sans l'aide de l'autre. Shiva et Shakti sont les seuls qui résident dans cette demeure appelée l'univers. Lorsque le maître de maison dort, la maîtresse de maison est éveillée et accomplit les rôles des deux. Lorsque Shiva s'éveille, la maison entière disparaît et rien ne subsiste.
Ils sont devenus deux pour créer la diversité. Chacun recherche l'autre afin de retrouver l'unité. Chacun est un objet pour l'autre et chacun est un sujet pour l'autre. Ce n'est que lorsqu'ils sont réunis qu'ils sont heureux. Shiva vit dans toutes les formes. Il est à la fois féminin et masculin. Et c'est parce qu'il y a complémentarité entre le féminin et le masculin que l'univers existe. Les cordes de la cithare sont multiples, mais elles créent une seule note. Les roses sont multiples, mais elles créent un seul parfum. Les lampes d'un palais sont innombrables, mais elles créent une seule lumière. Les lèvres d'une bouche sont deux, mais elles ne créent qu'une parole. Les deux yeux ne créent qu'une vision. De même, Shiva et Shakti créent un seul univers. Bien qu'ils semblent manifester la dualité, cette paire éternelle est un. La déesse Shakti, symbole de fidélité et de chasteté, ne peut vivre sans son Seigneur. Et sans la déesse, celui qui est la cause de tout ne peut apparaître. Il apparaît grâce à la déesse et elle existe grâce à son Seigneur. En réalité, ces deux-là ne peuvent être distingués. Le sucre et le goût sucré ne peuvent être séparés l'un de l'autre, comme le camphre ne peut être séparé du parfum qu'il dégage. Si l'on voit des flammes, alors il y a un feu. Et si nous contemplons Shakti, nous contemplons Shiva aussi. Le soleil apparaît briller à cause de ses rayons, mais c'est le soleil lui-même qui produit les rayons. En fait, le soleil glorieux et sa luminosité sont une seule et même chose. Pour que le reflet d'un objet existe, il faut que cet objet lui-même existe. Si nous voyons le reflet d'un objet, alors nous pouvons déduire que cet objet existe. De même, la réalité suprême, qui est une, apparaît être deux. Au travers de Shakti, la vacuité absolue devient le monde manifesté, mais son existence dépend du Seigneur. Shiva lui-même est sa bien-aimée, mais sans sa présence, aucun univers n'existe. Du fait de sa forme, de la forme de Shakti, Dieu est perçu comme le monde.
il a créé la forme de Shakti de lui-même. Souhaitant aider son bien-aimé sans forme, elle le revêtit d'un vêtement appelé univers, composé de myriades de noms et de formes. Dans l'unité absolue, il n'y a rien à observer. Alors Shakti, la déesse d'abondance, crée le monde, qui est comme un jeu. Elle a permis à la gloire de son Seigneur de devenir visible. Elle l'a fait en étendant sa propre forme dans les 8 directions. Et lui, il a rendu Shakti célèbre en se voilant. Lorsque Shakti se manifeste, Shiva devient un simple témoin. Mais lorsque l'univers se voile, le rôle de témoin se voile également. À travers elle, Shiva assume la forme de l'univers, mais sans elle, il est nu. Bien qu'il soit manifeste, de lui-même, il ne peut être perçu. C'est seulement grâce à elle qu'il apparaît sous sa forme universelle. Lorsqu'il est éveillé par Shakti, Shiva perçoit le monde. Alors, il apprécie la nourriture qui est servie et celle qui sert la nourriture. Pendant qu'il dort, elle donne naissance au monde animé et inanimé. Lorsqu'elle se repose, son mari disparaît. Lorsqu'il se voile, Shiva ne peut être découvert sans la grâce de Shakti. Ils sont comme des miroirs qui reflètent l'un comme l'autre. Lorsque Shiva enlace Shakti, c'est de son propre bonheur qu'il jouit. Il est celui qui jouit de toutes choses, mais il ne peut y avoir de jouissance sans elle. Elle est sa forme, mais sa beauté provient de lui. En se mêlant, ils sont ensemble capables d'apprécier ce festin. Shiva et Shakti sont les mêmes. Ils sont comme l'air et son mouvement, comme l'or et sa brillance, comme le parfum et son essence, comme la chaleur et le feu. Shiva et Shakti sont inséparables. Si la nuit et le jour approchaient le soleil, ils disparaîtraient. De la même manière, la dualité entre Shiva et Shakti disparaît lorsque leur unité primordiale est perçue. En réalité, la dualité Shiva-Shakti
ne peut exister dans l'état d'unité primordiale d'où provient le son sacré Om. Gnanadev dit: j'honore le couple primordial Shiva et Shakti qui, en absorbant tout nom et toute forme, révèle l'unité première. En s'enlaçant, ils fusionnent. Ils sont comme l'obscurité qui fusionne avec la lumière lorsque l'aube paraît. Tous les niveaux de parole, de para, la parole suprême, à Vaikari, la parole articulée, tous les niveaux de parole fusionnent dans le silence lorsque leur nature réelle est perçue. Cela est similaire à l'océan qui fusionne avec le Gange, créant les eaux primordiales. Alors, l'air et son mouvement appelé vent fusionnent avec l'élément air. Le soleil, avec sa lumière, fusionne avec l'élément feu. De même, lorsqu'on essaye d'observer Shiva et Shakti, l'observateur et son regard disparaissent encore et encore. Je me prosterne devant cette paire universelle. Ils sont comme un courant de connaissance que le connaissant ne peut boire, à moins qu'il s'abandonne entièrement à eux. Lorsque cela se produit, si je semble être séparé d'eux afin de pouvoir les honorer, ce n'est seulement qu'une apparence. Mon amour pour eux est comme celui d'un bijou en or qui vénère l'or. Lorsque ma langue dit le mot langue, y a-t-il une différence entre l'organe qui prononce cette parole et l'objet représenté par elle? Bien que le Gange et l'océan paraissent différents lorsqu'ils se rencontrent, est-ce que leurs eaux sont différentes? Le soleil est à la fois la source et l'objet de l'illumination, et pourtant il est un. Si la lune est illuminée par sa lumière, ou si une lampe est révélée par sa propre lumière, est-ce qu'il y a une séparation? Est-ce que la nacre d'une perle illumine autre chose qu'elle-même? Si le son Om contient 3 lettres, est-ce qu'il est lui-même composé de 3 sons? Ou est-ce que la lettre N, composée de 3 traits, est divisée en 3 parce qu'elle contient ces 3 traits? Tant que l'unité n'est pas perturbée et qu'un plaisir gracieux est obtenu, pourquoi
Pourquoi l'eau n'obtiendrait pas le plaisir de sa propre surface? Eh bien, c'est de cette manière que je me prosterne devant Shiva et Shakti. Un reflet disparaît lorsque le miroir est enlevé. Les vaguelettes sur l'eau disparaissent lorsque le vent disparaît. Un homme, une femme, retourne au soi lorsqu'il s'éveille. De même, j'ai perçu Shiva et Shakti en m'éveillant de mon ego. Lorsque le sel se dissout dans l'océan, il devient un avec celui-ci. Lorsque l'ego se dissout, je devins un avec Shiva et Shakti. J'ai rendu hommage à Shiva et Shakti en m'unifiant avec eux. Om Namo Bhagavate Ardhanaishwaraya